Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous poursuivons notre pensée autour de cette notion de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Nous allons dans l'Ancien Testament, au premier livre de Samuel, au chapitre 18. Et je vais lire les versets 1 et 4. Voilà ce que nous trouvons. L'âme de Jonathan se lia à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui et la donna à David, ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée et à son arc et à sa ceinture. Tout pour mon sauveur. En même temps que les milliers de soldats d'Israël, Jonathan avait vu David aller à la rencontre de Goliath, dont la taille, l'allure, les propos, les paroles avaient semé la terreur dans le cœur du peuple. Oh, Jonathan avait vu cet orgueilleux géant terrassé par l'action de la foi. Mais il y avait plus que cela. Ce n'était pas simplement la victoire obtenue qui remplissait le cœur de Jonathan, mais c'était en réalité la personne même du vainqueur. Oh, ce n'était pas qu'il estimait moins la victoire, mais il estimait encore davantage celui qui a remporté le combat, le vainqueur. C'est pourquoi il était heureux de se dépouiller de ses vêtements, de son armure, pour en revêtir David, l'objet de son affection. Il y a pour nous un encouragement à donner du prix non seulement à notre salut, mais surtout à la personne qui nous a sauvés. Non seulement à notre rédemption, mais surtout à notre Rédempteur. En effet, ce salut nous a été donné par une personne qui pour nous est descendue dans la poussière de la mort, selon le psaume 22 au verset 15. Remarquez, David n'a pas demandé à Jonathan de lui donner ses vêtements ou son épée. S'il l'avait fait, cela aurait ôté à cette scène toute sa beauté. Non, Jonathan s'est oublié lui-même et il n'a pensé qu'à David. Il devrait en être ainsi pour nous à l'égard de notre Seigneur, pour que nous puissions dire comme Paul, Philippiens 3, 7, 8. Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai considérées à cause du Christ comme une perte. Plus encore, je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Que cette disposition d'esprit nous remplisse davantage, plus qu'à un groupe chrétien, aussi chaleureux qu'il soit, ou à des vérités bibliques si justes qu'elles soient, que nos cœurs soient attirés à Jésus et de plus en plus attachés à lui. Que Dieu vous bénisse richement.